concert était à leur apogée. Mon solo de guitare commença à décoller dans les aigus, en même temps que 4 autres groupes. Avant d'avoir eu le temps de le réaliser, nos corps se mirent à décoller du sol, emportant avec nous matériel de musique et le capteur central dans les airs. Avec nous. J'ai pris rapidement conscience que les montées de solo m'emmenaient plus haut et les descentes me ramenaient vers le sol. Après quelques instants dans les airs, j'entamai la descente musicale. De son côté, le métalleux qui, malgré ses sonorités basses, avait été emporté avec nous, se projeta à coups de boules de feu pour rejoindre la terre ferme. Pas bête. Certains artistes ne comprirent pas la logique de cette envolée. Je les vis dériver toujours plus haut, jusqu'à devenir des petits points lointains, totalement inaudibles. Le parc avait bien souffert avec tout ça. Je vis d'ailleurs du coin de l'œil les agents de sécurité inviter la police du son à vérifier un à un les artistes présents. Que nous avions bien nos passes, que nos instruments respectaient les limitations en vigueur, une pause dans nos morceaux, laisser des silences. C'était la règle. Le métalleux fut embarqué. Ce n'était même pas de sa faute, mais les headbangers avaient créé une sonorité de percussion constante, et donc cela enfreignait le règlement. Ça me surprenait pas tellement au final. Par contre, je fus vraiment étonné. Commençant à gesticuler dans tous les sens, Monsieur Tips semblait en difficulté. Il avait oublié son pass. Incroyable, le chanteur de toutes les chaumières qui allait se faire expulser pour un bout de papier. Je souris, continuant ma chanson alors que j'entendais au loin ses dernières paroles, emportées par la police. Alors que sa voix pleine d'émotion était emportée, je sentis que la gravité n'avait pas été la seule affectée. La police du son se mit à hurler des instructions incompréhensibles alors qu'une explosion musicale surgit des entrailles de la terre, juste sous le capteur sacré. Le cœur sonore de la machine avait pris vie et était devenu une espèce de monstre robotique alimenté par son propre son destructeur. D'un mouvement tentaculaire, il envoya la police dans les airs, puis attrapa au bout de chaque tentacule une scène de concert. Un des musiciens s'arrêta de jouer. Il fut pulvérisé instantanément. Nous étions piégés, obligés de jouer des morceaux. Fais dodo au cola, mon petit frère! Commença à chanter la VIP, toujours présente. Le tentacule sembla se désactiver, comme endormi. Ça réagissait aux paroles. Je pris le rythme de la machine et commença à inviter les autres à me rejoindre. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau. Les artistes s'arrêtèrent de jouer. J'avais le souffle coupé. Les écologistes avaient raison. Trop d'utilisation de ce pouvoir vital pour tous, à des fins purement égoïstes, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. J'approchai de la machine qui semblait désactivée et regarda l'écran qui affichait un message dessus. Le nom d'un duo. Ceux qui avaient généré le plus d'émotions et de succès. En tout cas pour cette fois, et malgré le chaos. On avait tous mérité la victoire, mais bon.
Je fis signe de loin à ceux qui l'avaient emporté cette fois-ci. Et ce groupe, c'est